pas même à contacter Axiro de base, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert à faire du coaching, il propose ses services de base et le Vous rapport retrouvez sur qualité-prix est pas mal. snowball.gg. Bah oui, mais je pense que tu peux mieux en parler que moi. Tout à fait, vous pouvez retrouver Axiro sur snowball.gg. En tout cas, on rentre dans cette game, mon cher Steph. Mario Palutena. Bizarre. Tiens. Voilà, les deux personnages, les deux joueurs pardon, qui sont sur leur personnage de cœur. Le Mario de Jazzpunk, du coup, on ne l'a pas encore vu en stream aujourd'hui, mais on en a l'habitude. Joueur tout récemment d'ailleurs sponsorisé Level Up, qui est très connu pour il te trouve une ouverture et il te met 60% dans la gueule, voire il te tue. J'ai eu l'occasion de le caster en plus hier au Nova BXL. Très belle perf, je crois, un top 5. Un top 5 dans les règles. Du coup, top 5 et 6ème. Tout à fait. De l'autre côté du coup AD9 qu'on a vu déjà tout à l'heure, joueur très solide qui a une adaptation absolument incroyable. Du coup peut-être un début de game un peu one-sided, mais ça va vite s'arranger, vous inquiétez pas. En vrai, avoir ces deux joueurs en top 8 qualifier, ça montre déjà que le tournoi c'est pas rien. Le tournoi il est stack, le top 8 il faut se l'arracher. On peut pas y arriver comme ça par hasard. Et le Mario de Jazz qui n'a même pas trop été échauffé hier à la Jewel Quest. Hein. Franchement, il a joué plein de persos, il a for fun un peu. Et tout de même fait une très bonne deuxième place. Pour votre information, la Jewel Quest qui est donc la weekly que nous faisons à Nancy un peu avant les règles de Fram. Du coup, comme ça, Steph ne rentre pas un peu dans le vide. Du coup, on a un peu aussi l'habitude de voir ce Mario qui aime beaucoup les up smash. Hein. Vraiment, on va les bourrer pour aller chercher des kills, vous voyez. Vous le verrez souvent pendant ces games là en tout cas. On va aussi chercher pas mal de backers pour aller kill en même temps. On est à 125% du côté d'AD9 déjà, face au 74 de Jazzpunk. On n'arrive pas trop à trouver d'ouverture. Jazzpunk, lui qui cherche un mid-side box, en même temps il te touche une fois, t'es fini. Ouais, pas qu'une fois, je pense. Palutena c'est trop honnête dans cette méta actuelle. Là, Mario, tu vois, tu peux choper des petites choses, des petits ladder combos. La backthrow qui viendra tuer à 128%. C'est mieux que ce que j'espérais. Franchement, je ne le voyais pas tuer. Et c'est là qu'on voit que Jazz, ce match-up, il le connaît beaucoup trop. Sur chaque map, il doit connaître chaque pourcentage de kill de la backthrow. Et attention, un nouveau ladder combo qui vient déjà mettre 70%. C'est énorme sur cette nouvelle stock. Il va falloir un petit backer, down tilt backer, la backthrow aussi qui vient tuer. Les deux joueurs qui se connaissent. Hein. Tout à fait, en plus, du coup, Jazzpunk qui a vraiment l'habitude du match-up à Lutena, on en a beaucoup dans la région. Du coup, on se fait pas trop avoir. Et on sent quand même qu'il y a un peu plus de pratique du côté de Jazzpunk, en tout cas par rapport à AD9. Puisque là, on est quasiment sur une stock d'avance. On va juste aller bourrer peut-être un F-Smash ou un F-Smash du côté de Jazz pour aller trouver un kill. Avec son vilain moustachu qui malheureusement... Le risk-reward était excellent de ce F-Smash. Là, il s'est pris 16% d'un petit forward tilt. Aucune punition supplémentaire derrière. Et lui, il aurait pu tuer. Donc malheureusement, c'est pas passé cette fois. Mais le up-smash de Mario, faites-y attention. Ça peut être risqué. Et là je m'attendais typiquement à... Là c'est typiquement le genre de situation où il va nous bourrer des F-Smash. Mais visiblement il se réserve pour le reste du set. Un peu de mix-up. Un peu de mix-up tout à fait. En tout cas il n'y a pas de mix-up sur ces up-smash qui vont être punis à chaque fois. AD9 qui tente tant bien que mal de gratter des pourcentages du côté de Jazz. Mais il y arrive très bien. Hein. Et là il avait une stock entière de retard à 100% à 10%. Là il est remonté 131 à 90. Franchement, il fait preuve d'une belle patience et il arrive à bien poser son jeu, imposer son momentum. Malheureusement, le backer qui viendra prendre cette stock. Mais là, est-ce qu'il va profiter de la... Oh, c'était une belle read. Il a bien tenté la read, malheureusement, le grab qui n'est pas passé sur le follow de la roll. Attention. Très belle tentative effectivement mon cher Steph. Et on va continuer à gratter des pourcentages avec des combos. Oh, et on va essayer de trouver le spike. Viendra spike. Et le spike qui ne va pas tuer. On était encore trop bas en pourcent. Pour AD9, malgré la rage de ce Mario qui aurait pu tuer. Il utilise bien ses outils, hein. Là, le Blast. Attends, je sais plus comment ça s'appelle le truc de Palutena, mais la petite boule de Palutena qui était venu griller le saut. Malheureusement, il n'aura rien pu faire de plus en edgeguard. Tout à fait, et on a une stock d'avance pour Jazzpunk maintenant. Donc il suffit maintenant de tuer pour aller clore cette game 1 qui est malgré tout assez longue quand même. On est très patient pour les deux joueurs. Ah, une stock entière. Ouais, mais le temps est passé vite quand même, je trouve. Parce qu'en fait, c'est juste. Moi, bien qu'ils aient pas joué ensemble depuis énormément de temps, parce que même Jazzpunk n'était pas là au Rise the Crown 4 où AD9 était venu.
Bah, ils ont toujours, tu sais, dans le sang, dans les muscles, ils ont leur rencontre, le up smash qui a raclure cette game. Pour une fois, je pense que si on compte, il y a au moins eu 20 up smash minimum dans le neutral. Mais preuve est que ça fonctionne bien. Tu sais, Jaspunk, en fait, c'est un peu comme ton petit frère quand il apprend une nouvelle expression, tu vois. Il l'a dit en boucle et il essaie de la caler comme il peut. Bah là, c'est pareil avec ses up smash en fait. Parce que depuis hier, je ne le vois faire que ça. Il fait que des up smash dans le neutral. Ouais, mais si tu vois, c'est des tendances. C'est des petites tendances. Il se dit, ouais, ça va marcher là. C'est comme Et le il a Quack Play, complètement mais là, raison, ça fonctionne. Le risk reward est excellent. Il se fait pas punir. Donc pourquoi il arrêterait au final? Et il fait planer. Oh, le Mario BTP qui est pris directement. Alors que je crois que les étudiants du BDE sont partis faire à manger. Ouais. Si vous nous entendez C'est dans pas la le BDE, salle, c'est Epic Clutch. Epic Clutch. C'est l'association d'e-sport d'Epitech Nancy. Tout à fait, qui n'a rien à voir avec Gamtech Grand Est, rassurez-vous. En tout cas, on rentre du coup sur une Game 2, mon cher Steph. Déjà 50% qui ont été trouvés pour AD9 sur ce Mario de Jaspunk. Est-ce qu'on va réussir à prendre un avantage sur le joueur maintenant lancé? Bah écoute, avantage il y a peut-être, mais là il y a un ladder combo qui sera trouvé, le MP qui prendra la stock directement. Jaspunk qui fait une excellente entrée dans cette game. Et oui, il est complètement là pour broyer les rêves d'AD9. C'est vraiment abusé hein, Mario quand on sait bien le jouer. Ça fait plaisir à voir. Du coup, bah, pour AD9, là il va falloir trouver une solution parce que même si on a Mario à 70%, ça va quand même être compliqué de le tuer. Là, trouver une solution, c'est juste il faut jouer quoi. Là, il faut jouer au jeu, effectivement. Là, on lui fait confiance. AD9, il a je pense qu'il a toutes les clés en main pour savoir jouer. Et il suffit juste là, c'est juste Jaspunk qui joue très bien en fait depuis hier, hein, même au Nova BXL. Franchement, il a fait des très bonnes games. Des gros bisous à Zekar hein, d'ailleurs, qui était tout à l'heure dans le chat en tout cas. 120% du côté de ce Mario. On va chercher ces petits backers et répétitions pour aller gratter des pourcentages. On va pas trop chercher d'options de kill. 150%, ça tue toujours pas. Oh la tech qui a été ratée. Oh c'est non, dommage, il la n'arrivera STF. pas à se reprendre. 2 stocks à 1. Il a sacrifié sa stock pour venir prendre une à son ennemi de toujours. Ben merci pour ça, Jazz. J'avoue, en fait, c'est Goku contre Vegeta. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ah, je pense. En tout cas, pour le moment, Goku, c'est clairement Jaspunk qui a vraiment l'avantage hein, sur ses games et qui continue avec ses ladders. Ah bah là, putain, les uppers, qu'est-ce qu'il en mange? J'en aurais trop. Quoi, le F smash? Le F smash. Mais tu vois, tout le temps des up smash. Et là, une fois dans le set, un F smash, ça connecte direct. Ça connecte direct, ça prend la stock. Bah là, Jazz, roi du mix-up. Roi du mix-up. Tu l'avais call, mon cher Steph. On en avait parlé du coup des vilains F smash de Jaspunk. Bon voilà, déjà 2-0 dans le set. Alors qu'il me regarde avec un air extrêmement menaçant, ça fait un peu peur. Visiblement, en tout cas, quand on joue Mario, on devient agressif. Maintenant, pour AD9, du coup, il faut réussir à remonter vraiment cette pente. Parce que là, on est déjà en balle de match pour Mario. Et je pense qu'à 3-0 Freeman. 3 balles de match, c'est ça. Top 8 qualifier en winner side, tout de même. Donc après, voilà, il a quand même des chances. Mais c'est vrai que cette nouvelle rencontre des deux amis de toujours fait mal. Après, c'est quelque chose qu'on avait, enfin le winner rate et le win rate et le match-up sur Smash Data ne nous avait pas menti. Hein. C'est quelque chose qui était déjà annoncé. Ah tout à fait mon cher Steph. Hein. En tout cas, Jaspunk est là pour défendre Nancy. Hein. Il veut toucher pas à mes potos, espèce de rigolo. Je pense que c'est même pas défendre Nancy, la question c'est juste il veut montrer que il a continué à évoluer, même tu vois avec les deux poteaux qui sont un peu séparés, qui sont allés chacun de leur côté dans leur commune respective. Pour être honnête, je voulais juste caser la phrase là. Parce que c'est une phrase si bien écrite pour moi de notre beau régisseur MJ. En tout cas, ce début de game, on est déjà à 130% pour AD9. On va aller chercher un kill du côté de Jaspunk, voilà, tranquillement. Encore une fois, le up smash de Wario. De Mario. Est-ce que c'est Mario ou Zinedine Zidane? Je ne sais pas. En tout cas, les coups de boule fusent littéralement dans cette game. 80% du côté de Jazz. C'est une situation quand même assez confortable. Et du côté d'AD9, pas. Oh le fer qui vient spike. AD9 qui n'arrivera pas à revenir. 3 stocks à 1. Et Jazz, il carry Nancy. Il y a plus de victoires que la SNL hein, déjà.
Oh, on va pas parler de ce sujet-là, mon cher Step. Je pense que ici tu vas te faire casser les genoux, un peu comme ce qui est en train d'arriver à AD9, hein, visiblement, parce que là, on a déjà une stock de retard et ça commence à faire mal, hein, parce que là, bah, Jaspunk, il a juste à trouver 2 ladders et c'est terminé. Ouais, 2 ladders, tu sais qu'en plus il peut finir, Kurama nous l'a déjà montré sur certaines scènes. Oh, le up smash, très finement joué, mais AD9 qui était mené 3 stocks à 1, qui montre qu'il a le sang-froid et tout le savoir pour revenir dans cette game. Il connaît son smash. Attention à ce ladder combo qui peut venir enchaîner les pourcents. Cependant, Palutena avec le nerf loop peut venir un peu plus remettre l'équité dans ce match. C'est vraiment à qui arrivera à trouver la combo en premier. Oh le là, le B. Parce que là tout est faisable, hein, vraiment pour AD9. Attention, il faut pas se faire avoir sur ce ladder, c'est très bien vu pour lui. Est-ce qu'on arrivera à poke ce Mario et peut-être trouver un kill? Je ne sais pas. En tout cas, ça lui permettrait de revenir un peu dans cette game. Parce que là, la pression commence vraiment à monter pour les deux joueurs. On est quasiment à kill personne des deux côtés. Ce vilain Mario qui n'a plus qu'à trouver une ouverture pour tout finir. Et on le voit, hein, du côté d'AD9, on le sait, on reste à distance de ce Mario. On évite de se faire avoir, c'est un très bon air qui va l'envoyer en désavantage. Est-ce qu'on va réussir à trouver un kill là-dessus? Non, pas du tout. Mon cher Steph, mais qu'est-ce qu'il y a en train de se passer? Mais c'est AD9 qui met la pression là, c'est lui qui décide du rythme de la game. Roméo, le pseudo de Jazz durant cette game qui a envie. Attention, le Hubert qui vient prendre la stock. Magnifique 2-1 pour AD9. Est-ce que ce serait pas le moment de reverse sweep Jazz? En tout cas, la pression est là, il nous a entendu et il ne faut pas enterrer AD9 aussi vite. Ah, jamais. Et du coup, bah là, on commence à partir sur un reverse pour lui. Ça va être un peu compliqué, hein, mine de rien, parce qu'il ne faut pas drop une seule game face à ce Mario. Ce Mario qui peut t'arnaquer très vite. Hein. Ouais, mais par contre, un beau momentum qu'on a vu, il était mené 3 stocks à 1, hein, on le rappelle. Jazz qui avait fait un magnifique try en début de game. Et il a su revenir, réimposer son momentum, réimposer son style de jeu et venir se dépêtrer de ça. Cependant, là, Jazz a eu le counter pick de map, il est allé sur SBF et cette vilaine plateforme du haut qui va être fatale dans certains leaders, je pense. Tout à fait, hein, les triplates, hein, très bonne map pour les joueurs de Mario. Du coup, à voir comment AD9 arrive à s'en sortir dans cette game 4, si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, bah, voilà, on a réussi à s'en sortir, c'était un peu la croix et la bannière qu'on a quand même réussi à la fin. Malgré tout, bah, on est face à un Jaspunk qui est en forme olympique. Hein, donc, moi, je me sentais quand même à l'aise dans cette dernière game AD9. C'est vrai qu'on avait un très beau spécial. Il arrivait, il était... c'est lui qui menait la danse, tu vois, c'est lui qui avait la baguette. Et là, on le voit, c'est lui qui prend l'avantage. Il met déjà le Wario en situation inconfortable, en position de ledge trap. Wario qui réussira à revenir. Attention, ce ladder qui aurait pu être dangereux. Attention, le B qui ne touchera pas la belle SDI, qui est reverse par un E-pair. AD9 qui prendra cette première stock sur cette game 4. C'est très important. Oui, c'est tout à fait mon cher Steph. Hein. Vraiment, on commence à inverser la pression pour AD9. Avant, c'était Jaspunk qui menait avec ses ladders et ses combos. Maintenant, c'est complètement cette Palutena qui mène le rythme de cette game. C'est Jaspunk qui est complètement en train de le subir. Et est-ce qu'on va peut-être réussir à trouver des openings pour déjà une deuxième stock du côté d'AD9? Je ne sais pas. En tout cas, on est quasiment à kill percent encore une fois. Ce Mario qui va tenter qui ne va même pas tenter de trap en fait. On essaie de read et ça se passe très bien pour lui. C'était une belle DI, hein. Franchement là, la stock aurait pu partir très vite pour AD9 sur ce up smash de Mario. Mais il en veut, Ah, encore un up smash. Encore le mix-up, le double mix-up. La doublette, le double up smash de suite qui viendra à bout de cette stock. Cependant, AD9 qui a déjà mis à 90% ce Mario. Il prend un avantage certain. Attention, le up smash qui viendra prendre la stock. 2-1. AD9 qui a un très bel avantage. Cette game est faite pour lui. Et tout à fait. Et pourtant, on commençait à dire ouais, avantage à Jaspunk, on a 3 plateformes. Pour aller extendre des combos, c'est plutôt pas mal. Mais bah, figurez-vous qu'AD9, lui, il est là en mode les gars. Racontez pas des conneries au cast, vous connaissez rien au jeu, laissez-moi faire des trucs. Ça c'est vrai, ça on connaît rien. Mais moi je connais que Dallas Smash, hein. Je suis arrivé, on m'a dit tu veux quoi, j'ai dit oui. C'est vrai que je connais rien à ce fichu jeu. Mais là, tout ce que je sais, c'est que AD9 a un avantage certain, bien qu'il soit à 80% contre le Mario de Jaspunk. Attention, le F smash qui aura été excellemment bien DI pour AD9 qui survivra, qui gardera sa stock si précieuse qui lui permettrait de revenir. Encore une belle DI qui lui permet de survivre à ce up smash.
Et voilà, et là, bon, Encore une fois. encore des coups de boule hein, de Jaspunk, mais là c'est clairement AD9 qui a l'avantage sur lui, comme tu le dis depuis tout à l'heure, mais encore À un moment, il coup faut de arrêter. boule. À un moment, il faut arrêter. À un moment, faut plus les prendre. On est en 2023, faut plus les prendre, ces Smash. Non mais là, AD9 c'est un client, il est dans la cuisine, il mange ce que Jaspunk lui prépare visiblement. Jaspunk qui repart sur des ladders, attention peut-être pour AD9 de ne pas se faire avoir. On avait un très bon spacing tout à l'heure, c'est de pire en pire dans cette game visiblement. Jaspunk qui arrive à clore la distance. On a essayé de trouver un kill hein, sur ce fer, malheureusement ça ne va pas spike, ça ne va pas connecter. Attention Jaspunk. Jaspunk. Non. Taper en désastre, c'est dur. Attention, attention le jazz qui est bouillant. Et le Jazz qui veut tuer hein, et AD9 qui ne veut pas mourir. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que vous kiffez cette game à peu près autant que nous. On aime la commenter. On a peut-être trouvé quelque chose pour AD9. On arrive à s'approcher. Et malgré tout, mais on arrive à garder la pression sur Jaspunk. Hein. C'est quand même impressionnant. Beau reverse, beau back attack. non. Attention, la Palutena qui n'aura pas réussi à attraper le ledge. 3-1 sur ce BO de Top 8 Qualifier. Jaspunk qui avance. Félicitations à lui pour cette win. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage. Hein. Vraiment, c'était la pression de la dernière game. Et malheureusement, on se SD comme ça sur cette dernière. C'est pas la première fois qu'on voit ça aujourd'hui en plus. C'est pas grave.